Flamma, célèbre gladiateur dont le nom de guerre signifie flamme, est surtout connu pour avoir été l'un des plus grands gladiateurs de l'Empire romain. Le seul indice que les historiens ont sur sa vie est une inscription sur une ancienne pierre tombale en Sicile. La particularité de Flamma repose sur le fait qu'il gagna sa liberté à 4 reprises, mais qu'il la refusa à chaque fois de manière surprenante. Cela fait de lui un personnage intrigant dans l'histoire des gladiateurs romains. Cette vidéo nous en dira plus sur son histoire et sur certaines théories qui tentent d'expliquer son étrange décision de continuer à être gladiateur malgré les occasions qu'il a eues d'être libre. On pense que Flamma était un jeune juif syrien qui fut capturé et envoyé combattre comme gladiateur à Rome. Son histoire est liée au contexte historique de la révolte de Bar Kokhba en 135 après Jésus-Christ, lorsque les Romains, désireux de réprimer la rébellion, envoyèrent une légion de Syrie en Judée. Cette légion, outre le fait qu'elle était redoutée au combat, disposait d'une importante force auxiliaire composée de jeunes gens qui aspiraient à la citoyenneté romaine. Flamma, probablement âgé de moins de 18 ans à l'époque, a probablement rejoint la Légion en tant qu'auxiliaire. Mais sa carrière de gladiateur débuta peut-être à la suite d'une insubordination, probablement parce qu'il refusa d'obéir aux ordres romains lors de la répression de la révolte. Il fut alors vendu comme esclave et se retrouva dans l'arène. De nombreux esclaves juifs furent capturés et entraînés comme gladiateurs en même temps. Néanmoins, de nombreux autres juifs capturés furent refoulés et désignés comme noxii. Il s'agissait de prisonniers de guerre, de criminels condamnés et même de juifs et de chrétiens jetés dans l'arène sans armes ni expérience du combat. Leur condamnation à mort était brutale puisqu'ils risquaient d'être déchiquetés par des animaux sauvages ou assassinés par des gladiateurs plus habiles et mieux entraînés. Flamma débuta sa formation de gladiateur dans les rangs inférieurs, connus sous le nom de bestiarii, en rejoignant des groupes de prisonniers contraints de se battre à mort dans les bois. Malgré ses faibles chances de survie, Flamma réussit à sortir vainqueur de l'épreuve, s'attirant ainsi les louanges du peuple romain et le surnom de Flamma. Sa survie improbable le rendit populaire auprès de la foule et lui donna l'occasion de s'entraîner correctement pour passer à des niveaux de combat plus élevés. Il devint un sécutor, un type de gladiateur comme le myrmidon, équipé d'une épée courte et d'une armure lourde, entraîné à affronter le retiarius, un gladiateur qui portait un filet et un trident. En tant que sécutor, Flamma connut une grande notoriété à Rome, ayant participé à 34 combats avec 21 victoires, 9 nuls, stans missus, et 4 défaites, missus. Opposé à l'idée que les gladiateurs combattaient toujours jusqu'à la mort, de nombreux combats se déroulaient dans des salles plus petites et non dans les arènes impériales où les combats à mort étaient plus fréquents. Flamma aurait pu être battu dans des arènes plus petites, mais son charisme et sa force d'âme persuadèrent la foule de l'épargner. L'organisateur des Jeux tenait compte de l'avis des spectateurs pour décider du sort des gladiateurs vaincus. Les gladiateurs pouvaient gagner leur retraite ou leur liberté s'ils faisaient preuve d'une grande habileté et d'un grand courage dans les combats. La récompense pour cet exploit était le rudis, une épée en bois qui représentait la libération du gladiateur. Flamma refusa non pas une, mais 4 fois la liberté qui lui était offerte alors qu'il avait l'occasion rêvée de prendre sa retraite et de gagner de l'argent. Cela peut s'expliquer par le fait que la vie d'un gladiateur libre était également difficile, avec des possibilités de carrière limitées. Les gladiateurs à la retraite rejoignaient souvent les légions, travaillaient comme gardes du corps, entraînaient d'autres gladiateurs ou devenaient des lanistas, des entrepreneurs de gladiateurs. En outre, les gladiateurs étaient nourris, soignés et logés dans les centres d'entraînement, ce qui pouvait rendre la vie de gladiateur plus attrayante que l'incertitude du monde extérieur. La vie d'un gladiateur libéré n'était pas nécessairement meilleure et Flamma connut le succès et la gloire dans l'arène. Les gladiateurs formaient également une confrérie et Flamma bénéficiait du soutien et du respect de ses compagnons. Lorsqu'un gladiateur périssait au combat, ces groupes veillaient à ce qu'il reçoive des funérailles dignes de ce nom
y compris une inscription sur sa tombe en hommage à ses exploits dans l'arène. La vie de Flamma, le célèbre gladiateur syrien, s'est achevée à la trentaine lors de son 34e combat dans l'arène. Il s'est éteint en faisant ce qu'il aimait et sa tombe porte une inscription qui souligne ses exploits. Flamma, sécutor, vécut 30 ans, combattit 34 fois, gagna 21 fois, combattit 9 fois à égalité, gagna 4 fois le sursis, syrien de nationalité. Cette inscription immortalise son courage et ses talents de gladiateur, laissant un héritage dans l'histoire romaine. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de ce valeureux gladiateur, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.